Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous rejoignez. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen succédera à François Hollande à l'Elysée? Au terme d'une campagne atypique, mouvementée, vous découvrirez dans 35 minutes précisément le nom et le visage du nouveau président de la République. Alors nous allons le voir sur ces images, les militants sont déjà nombreux dans un camp comme dans l'autre, attendre fébrilement l'issue de ce second tour. Vous le voyez, il s'agit là des militants d'Emmanuel Macron qui viennent d'avoir l'autorisation d'entrer sur cette fameuse esplanade du Louvre, esplanade sur laquelle le candidat d'En Marche leur a donné rendez-vous, quel que soit le résultat ce soir. Les militants qui donc courent, j'imagine, pour avoir une bonne place au pied du podium. Des militants fort nombreux également qui attendent Marine Le Pen dans le 12e arrondissement de Paris. La candidate du Front National leur a donné rendez-vous, vous le savez. Ils sont réunis dans un restaurant du Bois de Vincennes. À 20h, nous allons vous faire vivre avec toutes les équipes de TF1 les résultats de cette élection. Nous serons évidemment au plus près des candidats, dans les coulisses de leurs quartiers généraux, et nous les suivrons toute la soirée pour entendre évidemment leurs premières réactions. Mais tout de suite, un premier chiffre, celui de l'abstention. Près de 47 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche. Se sont-ils mobilisés pour ce scrutin? Voici la réponse. Selon notre partenaire Kantar, Sofres OnePoint, l'abstention pour ce premier tour est de 26%, ce qui est extrêmement élevé. Nous allons tout de suite regarder un petit retour sur les précédentes élections. Regardez ce qui s'affiche sur votre écran. Cette abstention de 26% est très élevée. C'est même la plus élevée depuis les 6 dernières élections. À titre de comparaison, c'est 10 points de plus que l'abstention en 2007. Alors Édouard Le Cerf, un mot d'explication, de mise en contexte. Que peut signifier avant même l'annonce officielle du résultat cette très forte abstention qui a donc monté entre le premier et le second tour? Oui, voilà, c'est là le chiffre important. C'est naturellement le niveau, mais aussi l'évolution par rapport au premier tour. Parce qu'habituellement, entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle, eh bien, il y avait plutôt une amélioration de la participation. L'abstention baissait. Ici, c'est le cas inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nombre important, 12 millions environ d'électeurs, ont choisi de ne pas participer. 12 millions sur 47. Exactement, 12 millions ont choisi de ne pas participer. Il y aura un autre chiffre très important à suivre. Ce chiffre sera celui des blancs et nuls. Il risque lui aussi, parce qu'en général, il est relativement proportionnel à l'abstention. Une abstention importante dit derrière des blancs et nuls plus importants également. Ce chiffre sera très important. On l'aura après 20h, on l'aura en même temps que le résultat du scrutin ce soir. Nous vous le demanderons. Merci beaucoup Édouard. En tout cas, tous ces chiffres vont remonter sur votre précieux ordinateur que vous avez devant vous. Et nous reviendrons très souvent vers vous. Nous reviendrons également vers Christophe Jacubizine, notre chef du service politique, qui analysera évidemment ces résultats à plus d'un titre. Et puis, vous les voyez, vous les apercevez, ils sont nombreux à scruter également les réseaux sociaux où ça réagit beaucoup, où ça a beaucoup échangé aujourd'hui, avec évidemment une liberté plus grande que pour les journalistes et vous nous raconterez évidemment les réactions aussi des politiques au-delà des camps des deux candidats et du camp du vainqueur. Avant de vous présenter dans un instant les invités et les soutiens qui vont venir nous rejoindre, partons tout de suite dans le 15e arrondissement de Paris, au quartier général d'Emmanuel Macron, où se trouve Valérie Nataf. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Comme vous le voyez, j'ai une vue imprenable sur le QG d'Emmanuel Macron, malgré une sécurité très dissuasive, car la rue, ici, a été fermée aux deux extrémités. Seuls quelques journalistes et